Très chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. J'ai pris l'oracle de Vinci pour démarrer. Écoutez, parce que je trouve qu'elles sont très belles et puis en ce moment, je l'utilise beaucoup. Et puis après, bah, j'utiliserai plus d'autres oracles parce que c'est ce que je fais souvent. J'ai mes périodes comme ça. Voilà. En ce moment, ce sont mes préférés et puis on va faire avec. Pour démarrer au moins. J'ai vu la carte du plan et de la stratégie à mettre en place, je pense, hein. J'ai quelque chose qui s'affiche sur mon écran. Voilà, c'est bon. Donc, on a un plan, une stratégie, quelque chose qu'il faut mettre en place, préparer. On parle de recherche, d'expérience et de formation. Alors, peut-être que c'est ça aussi. Là ce que je comprends d'entrée de jeu comme ça, c'est qu'on a quelqu'un bon, qui est peut-être en recherche de lui-même, qui ne sait pas trop quelle direction prendre. On lui dit, fais des recherches, élabore tes plans, construis en fait. Ne reste pas juste comme ça à papillonner, mais fais des choses dans l'ordre, mais sois vraiment rigoureux, méthodique. Bon, c'est un conseil, quoi. On parle de valeur, de qualité et de vertu. Et là, on lui dit, écoute, mets en avant. Alors, d'accord, je vois ce que c'est. Peut-être qu'on est pour une jeune personne ou moins jeune, hein, et qui se cherche, qui voudrait changer peut-être de voie, ou qui cherche un petit peu, mais qu'est-ce que je pourrais. Voilà, quelqu'un qui s'interroge, qui se dit, bon, je suis venu faire quoi sur Terre? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant sur Terre? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde qui m'entoure? Et donc, on lui dit, eh bien, regarde tes valeurs, regarde tes qualités, tes vertus, et tu auras un indice. Tu sauras plus, eh bien, par rapport à ce que tu sais le mieux faire. Parce que c'est pas par hasard que vous avez eh bien plus de qualités que d'autres. Et c'est que vous avez ça en vous, ce sont vos talents. Mais tout le monde a des talents, seulement bon, dit différents, quoi. Et on vous dit, mais regardez quels sont vos talents, quelles sont vos valeurs, en fait, qu'est-ce que vous savez le mieux faire. Et ça va vous aiguiller sur justement peut-être une formation à ce moment-là qui va pouvoir vous permettre de perfectionner votre art, votre talent, hein, et que, eh bien, mettez en place un plan, une stratégie pour pouvoir ben, l'intégrer dans votre vie, enfin, d'en faire quelque chose, et pour ensuite, eh bien, oui, le proposer au monde, on va dire au monde au sens large, quoi. Mais voilà, observez, vous, regardez, comprenez comme ça, parce que bon, là, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu perdus, qui veulent réorienter leur vie, mais ils ne savent pas quoi faire. Voilà, bon, bah, c'est ce qu'on vous dit. On parle de blessures, d'affronts et d'offenses. Donc, il est possible qu'à la base, là, peut-être pas pour les mêmes personnes, mais peut-être que à la base de votre envie de changer, hein, d'aller vers autre chose, vous avez peut-être eu des blessures. Peut-être que vous vous êtes dit, je ne supporte plus ce milieu-là. J'ai toujours travaillé dans ce secteur-là, mais voilà, parce que vous savez que pour chaque branche de métier, il y a une certaine, c'est comme s'il y avait, pas il y a un état d'esprit quoi, qui va bien avec certains métiers. Je sais pas, on retrouve. Bon, et que peut-être que vous dites, j'en ai marre de ce milieu-là parce que c'est vraiment des barjots. Je dis un exemple, hein, peut-être que vous vous dites pas ça, mais bon, voilà, pour schématiser, on fait court, et que vous dites, vous ne voulez plus de ça. Mais vous avez toujours fait que ça. Et on vous dit, regardez vos talents. Vous avez des choses à exploiter. Regardez au fond de vous aussi, peut-être. Parce que pour certains, c'est peut-être pas évident non plus. Mais bon. Et suivez votre âme, c'est-à-dire, bah oui, hein, mais soyez à l'écoute. Qu'est-ce qui vous fait tilter? Qu'est-ce qui vous met en joie? Vous savez, il y a un truc aussi que j'aime bien faire de temps en temps. Quand je n'ai pas de réponse à une question particulière, que je me pose des questions, alors, parfois ils me disent des choses, hein, mais j'ai besoin de rassurer, d'être rassuré, c'est mon mental, ça, qui vient encore mettre son grain de sel. Et je me dis, bon, ce que je vais faire, parce que là, ça ne trompe pas, c'est au ressenti. C'est-à-dire, parfois, je vais poser les mains sur mon cœur et puis je vais passer en revue plusieurs options. Voilà, j'ai un choix à faire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, je passe les choses en revue, en options, mes options en revue. Et selon les ressentis, soit je vais sentir, parce que je fixe mes règles aussi, le cœur qui crispe un peu, ou vous savez, un serrement comme ça, non, c'est pas bon, c'est pas ce que veut mon âme. Ou au contraire, vous, comme un soleil à l'intérieur de soi, vous voyez, on est bien avec ça, on se dit, ah, donc c'est ça que je dois faire. Voilà. Bon, chacun a sa méthode peut-être, mais si ça peut vous aider à trouver vos réponses, voilà quoi. Alors en général, ils m'ont déjà dit, mais où j'ai déjà des indications autrement, mais si c'est que si je m'interroge de cette façon-là, c'est que j'ai pas envie, voilà, ça me convient pas. Et voilà quoi. Je fais des résistances à mes guides parfois. Non, souvent qu'ils disent, allons donc, tout raconter.
Vous allez bien progresser, vous allez vers votre réussite. Vous voyez, on a ici la réussite, la progression, la richesse, l'évolution, oui, richesse, et la vitesse d'évolution. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez vous élever. Si vous choisissez bah, ce pourquoi vous êtes doué, vous allez très bien le faire. Et du coup, vous allez être reconnu dans votre art, alors, plus ou moins un niveau, hein, peu importe, mais vous allez être heureux dans ce que vous allez faire, puisque vous aimez le faire. Donc, vous allez être heureux, c'est une passion. Si ça ne l'est pas, ça va le devenir. Hein. Là, ici, les combats, la dualité, là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez voulu faire des choses, vous savez quels sont vos talents. Votre âme vous a dit, allez, vas-y. Et puis, eh bien, vous avez votre fichu mental qui vous dit, non, non, ça ne va pas fonctionner parce que quand même, vous savez à quoi ça me fait penser là? Vous n'avez pas eu une famille comme ça, vous, qui vous disiez, oh, j'ai envie d'être actrice. On va dire un métier, mais voilà. Vous avez toujours voulu être actrice, par exemple. Et puis alors, vous l'avez dit à vos parents, bien sûr. Et là, vous avez ces parents qui vous disent, si vous ne l'avez pas vécu alors, ou d'autres choses, mais on ne vit pas avec ça. Mais c'est pas un métier, ça. Et alors, ils vous cassent vos rêves. Et puis ça commence très tôt, hein. Parce que vous avez peut-être voulu faire d'autres choses aussi. Voilà, tu peux pas faire ça. C'est pas un métier, ça. Et alors, voilà. Alors, ils vous brisent vos rêves. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Un métier qui va jamais arrêter. Vous allez le faire, mais qu'est-ce que c'est fade. Ça vous appelle pas, ça nourrit pas votre âme. Votre âme, elle a toujours voulu que vous soyez actrice, bon sang. Bah oui, mais vous avez écouté vos parents. Alors du coup, ben, vous n'avez rien fait de votre vie. Non, mais vous n'avez pas fait ce qui vous appelait, quoi. Et puis vient le temps des regrets. Et vous vous dites, bon sang. Et puis là, ben, vous allez peut-être vous dire, vous avez encore l'âge de vous refaire, voilà, et vous vous dites, bon, de toute façon, il faut bien des acteurs pour plusieurs rôles différents, donc peu importe votre âge, vous pouvez encore, vous êtes, voilà, enfin bref. Et vous vous dites, non mais voilà, mais je j'ai pas fait ce qui me plaisait, quoi. Mais ce qui est terrible dans l'affaire, c'est qu'ils auront étouffé votre passion, hein, aussi. Parce que ça dépend de quelle passion on parle. Peut-être que vous avez commencé. Enfin, bon, je vous parle de mon cas personnel. Après, bon, voilà. J'aime pas parler de moi, mais bon, moi, très tôt, j'avais la passion des chevaux. Et on m'a brisé les rêves très tôt, quoi. J'avais 10 ans non, j'avais un peu plus. J'avais 12 ans et on m'a brisé mon rêve parce que, voilà, j'avais une scoliose. Et puis, alors, les médecins ont dit, non, l'équitation, c'est stop, quoi. Plus de ça. Et ça a été une catastrophe, une catastrophe. Ça m'a brisé, vraiment. Et, euh, et du coup, eh bien, c'était une passion, mais au fil du temps, ça l'est devenu moins parce que c'était trop souffrant que ce soit une passion, voyez-vous. Et du coup, ça, c'était le premier rêve qui a été brisé. Ils m'en ont brisé d'autres, hein, vous savez. Et voilà. Et du coup, une passion peut être arrêtée comme ça aussi, sur le fait que quand on est enfant, on a des rêves et puis les choses font qu'on vous les brise, mais trop vite. Et puis, bon, ben voilà, vous mettez de côté, quoi. Vous dites, bon, ben, puisque je vais pas pouvoir mettre enfin, à profit mes rêves, c'est pas la peine, quoi. Et du coup, vous étouffez la passion parce qu'elle est douloureuse en même temps. Si vous ne faites pas quelque chose que vous avez tellement envie de faire, eh bien, il vaut mieux oublier plutôt que de le maintenir et d'en souffrir parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Voilà. Et vous passez sur d'autres choses. Vous nourrissez d'autres rêves, vous avez envie et une autre passion. Et là, encore, on vient vous saper les rêves et dire, mais ça n'est pas un métier, ça, mais tu vas pas pouvoir vivre de ça. Alors, et ça se répète. Et on vous brise encore les rêves, et on vous les brise encore. Et puis vous finissez par être, ne plus savoir quel est votre chemin. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Et vous ne savez plus. Et c'est là aussi qu'on a. Et on vous dit, reconnectez-vous à ce qui vous appelle, mais c'est pas simple non plus, quoi. Et ça, là, je le comprends, là. Parce que peut-être que vous êtes dans ce cas de figure-là aussi. Peut-être qu'à vous aussi, on a brisé les rêves. Alors, on vous dit, eh bien, revenez à vous et puis introspectez un petit peu. Et quels étaient vos rêves d'enfance? Est-ce que vous pouvez encore vu peut-être l'âge que vous avez aussi, hein, vu peut-être vos conditions physiques du moment aussi, on est d'accord. Est-ce que vous pouvez en tirer profit? Est-ce que vous pouvez revenir, remettre vos rêves d'enfance là dans votre quotidien? Est-ce que vous pouvez encore en faire quelque chose et repartir de plus belle? Et parce que si vous arrivez à ranimer la passion que vous aviez dans l'enfance, eh bien, vous allez peut-être pouvoir justement en vivre, contrairement à ce qu'on vous a dit dans votre éducation ravageuse.
vous pouvez peut-être en vivre justement, et d'autant plus que c'était votre passion. Parce que peut-être que ce n'est pas, alors peut-être aussi que, on va dire, vous n'avez peut-être plus la capacité physique de faire ce qui vous passionne, mais peut-être que vous pouvez élaborer un plan, vous voyez, comme on vous dit, hein, de faire quelque chose qui va vous rapprocher de ça quand même. Ça va quand même être, vous voyez, ça, alors on peut dire par exemple que dans le cas on prend le cas de l'équitation, allez, par exemple, vous n'êtes plus en mesure de monter à cheval parce que vous avez des problèmes physiques, mais peut-être que vous allez pouvoir, n'importe, enfin, vous rapprocher des chevaux d'une autre manière. Peut-être que vous allez pouvoir être thérapeute équin d'une manière ou d'une autre, par exemple, communicateur avec des animaux, vous voyez, communication animale, ou peut-être des choses comme ça. Peut-être que vous allez être intéressé par alors peut-être pas devenir vétérinaire, mais quelque chose qui tourne autour, vous voyez, vous rapprocher du sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, il faut que ça fasse sens, mais à vous, il faut aller chercher comme ça par rapport à vos passions d'enfance peut-être. Donc d'aller peut-être les chercher, ils sont peut-être loin derrière, hein. Donc voyez un petit peu ce que vous pouvez en faire. Mais voilà, donc on a ici aussi le paradoxe, le combat, on a bah, justement mais est-ce que je suis encore capable de faire ça? Est-ce que vous voyez, il y a le cœur qui vous envoie dans une direction et le mental qui vient vous freiner. Et puis voilà, et puis c'est peut-être des combats avec des personnes extérieures de vous qui viennent vous saper, comme je vous ai dit, quoi, le cas précédent. On vous dit de vous détendre, de trouver, voilà, faites une pause aussi. Parce que c'est quand vous allez vous poser, vous détendre, et comme ça, vous êtes être à l'écoute de votre âme aussi. Parce que si vous êtes toujours dans votre mental, bah, vous n'écoutez pas votre âme. Tandis que si vous allez vous détendre, vous poser, calmer votre mental, et là, vous allez avoir les réponses qui vous manquent. Bah, la piste, voilà, vous allez trouver un chemin, quoi. On parle d'un réseau, d'un collaborateur et de nouveautés. Il y a des choses Alors peut-être avec le réseau, là, ce que l'on me dit, c'est que vous pouvez peut-être communiquer aussi. Si vous cherchez votre voie, eh bien, peut-être à travers vos réseaux, hein, les réseaux sociaux, vos réseaux à vous, peut-être personnels, vous allez peut-être avoir des indications aussi qui vont vous aider à trouver votre chemin, justement, à élaborer peut-être les plans aussi. Peut-être que si on vous parlez avec certaines personnes, ils vont dire, bah, moi, j'ai fait ça, et puis je me suis prise de cette manière-là, parce que peut-être que vous avez déjà une idée, hein, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre. Ils vont dire, bah, moi j'avais la même idée. Et voilà, je suis allée me former là, ça s'est bien passé, voilà comment j'ai fait pour en arriver à faire ce métier, par exemple, hein, voilà. Alors on dit, soyez vigilants, soyez prudents, peut-être par rapport à ce que l'on peut vous dire. Ne laissez pas les autres briser vos rêves, c'est ce qui me vient à l'esprit là, comme ça. Ne laissez pas votre entourage vous dire, ah non, mais maintenant tu as passé l'âge, tu peux plus faire ça. Bon, regardez s'ils ont vraiment raison. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que vraiment ils ont raison de penser que vous avez passé l'âge, que vous n'êtes plus en capacité de faire cette activité-là? Ou alors, comme je vous l'ai dit, rebondissez voilà, bifurquez un peu, mais faites en sorte que, eh bien, ça tourne autour du sujet que vous aimez faire, par exemple, hein. Allez, on va prendre d'autres cartes, tiens, pour compléter. Bon, non, j'ai envie de changer. Prendre Bifrost. Bon, ils me disent, mais t'avais pas fini? Bah, ouais, je sais pas. Bon, écoutez, hein. Allez. Alors, j'aime bien Bifrost, mais il y a quand même beaucoup de cartes qu'on ne peut pas montrer. Donc, on a la terre, la fertilité, la famille. On, on vous dit ici que voilà, ça va venir d'une idée, peut-être une toute petite idée. Au début, peut-être, voilà ce qu'on me dit. C'est peut-être que quelqu'un va venir vous semer une graine. Vous avez peut-être lâché un rêve, mais vous ne vous rappelez même plus. Ou bien vous n'en avez pas encore, mais vous allez l'avoir. Et on a peut-être quelqu'un qui va venir enfin, vous parler et qui va vous semer la graine, comme on dit, c'est-à-dire donner l'idée. Et peut-être que sur le coup, vous n'allez pas, ça ne va pas tilter, mais il a quand même semé la graine. Et justement, avec cette idée de terre fertile, fertilité, voilà, et bien peut-être que vous allez petit à petit, vous allez y repenser. Et puis cette petite idée est venue tout à fait par hasard. Enfin, on sait que le hasard existe. Tilter dans votre esprit, vous allez vous dire, mais finalement, ça a l'air pas mal ça quand même, hein. Et vous allez commencer à vous intéresser au sujet. Et vous allez vous documenter. Et vous allez vous dire, et de fil en aiguille, vous allez trouver que mais ça correspond à ce que vous aimeriez faire finalement. Voilà, c'est possible, hein. On vous dit que vous allez avoir une protection. C'est-à-dire que, alors,
Si, et vous avez peut-être besoin de réconfort. C'est-à-dire que peut-être que vous doutez de votre capacité à mettre en application quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire. Vous vous dites peut-être que oh bah maintenant, avec, comme il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et que maintenant, ça va être difficile quand même de faire ce qui vous a appelé enfant, quoi. Et on vous dit, eh bien, ayez confiance quand même, maintenez quand même votre choix premier, enfin, votre envie, parce que vous allez être protégé aussi, accompagné, et que vous allez trouver la force, si besoin est, pour mettre en place cela. Et vous serez protégé et guidé aussi dans voilà, dans votre chemin d'évolution. On parle de clarté et de nouveauté. On vous dit que les choses vont venir à vous, mais naturellement aussi, et que vous allez avoir de la clarté, justement. Là, parce que là, vous êtes dans le brouillard, vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Là, j'ai des gens comme ça. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais rien faire. J'espère que vous ne dites pas ça, hein. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se disent là, je ne sais rien faire, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Eh bien, vous allez avoir la clarté d'esprit. Ça va vous venir naturellement et vous allez faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez vous surprendre même. Vous allez vous surprendre parce que je vous dis que vous allez avoir une idée qui va venir comme ça. Et vous allez vous dire, mais dis donc, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Ah ben oui, peut-être que vous y aviez pensé, puis vous avez lâché et vous y repensez et vous dites, c'est maintenant le moment d'y aller. Peut-être, peut-être. Voyez, on a encore ici la force, la fertilité et la protection. Donc, vous allez avoir plein d'idées peut-être même, hein, parce qu'avec la fertilité, là, je pense que, en tout cas, vous allez être en position de force pour faire les choses. Donc, et même parce que quand vous aurez, parce que là, vous êtes dans le brouillard, vous êtes un peu, bah, c'est pas drôle, quoi. Et tandis que quand vous allez avoir l'idée du siècle, presque, en tout cas pour vous, là, vous allez retrouver votre force parce que vous aurez un but. Voilà, et que ça vous a manqué jusqu'à présent, et que là, vous saurez et que, bon, là, et là, alors là, vous allez vous étonner, hein, parce que peut-être que vous étiez un peu flagada au niveau des énergies, vous étiez plus, c'est plus ça, quoi. Et vous n'étiez plus motivé, et que vous n'aviez plus envie de rien, et que peut-être en plus que votre entourage vous disait, tu parles d'une feignasse, alors celle-là, hein, elle pourrait se bouger un peu quand même. Mais oui, mais allez vous bouger quand vous n'avez pas de but. Se bouger pour faire quoi? Pour aller où? Si vous n'avez pas de but, vous ne savez pas où aller, quoi faire. Bah voilà. Parce que c'est facile d'aller dire un tel est feignant, hein, puis c'est une feignante, hein. N'aime pas travailler, mais travailler, enfin. Mais travailler à faire quoi? Hein? Voilà. Si vous n'avez pas de but, si vous ne savez pas, si rien ne vous motive, bah, évidemment, vous n'avez pas la force à l'ouvrage, là. Parce que ça ne vous plaît pas, parce que justement, vous écoutez assez votre âme pour savoir que vous n'avez pas envie de faire ce travail-là. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Hein? Vous traitez de feignant, alors que juste, bah, ça ne vous motive pas parce que ça ne vous plaît pas. Voilà. Donc, il faut faire ce qui vous plaît. Et justement, vous allez trouver ce qui vous plaît. Vous allez trouver votre bonheur eh bien, dans une activité ça y est. Et là, ça sera la passion. Là, ça va être vraiment, ça va vous nourrir et vous allez trouver la force. Et alors, ils vont plus vous reconnaître. Alors, ceux-là qui vous traitaient de feignant, vous allez voir un peu, ils vont venir, ils vont dire, donc, tu as un sacré courage, mais tu m'étonnes. Oh, mais dis donc, oh, on ne te reconnaît pas, qu'est-ce que tu travailles? Mais en fin de compte, tu es quelqu'un de courageux. Bah oui, si tu crois, voilà, ça tient à ça, hein. Il n'y a pas de feignant, hein. Pour moi, il n'y a pas de feignant, hein, c'est pas vrai, hein. Moi, je pense que tout le monde, à partir du moment où il sait ce qu'il est venu faire, n'est plus feignant. Ceux que l'on traite de feignants, pour moi, hein, ça, c'est ma vision des choses, ce sont des gens qui sont démotivés parce qu'ils n'ont pas trouvé un sens à leur vie. Alors, aidez-les à trouver un sens à leur vie et vous n'allez plus les reconnaître. Quand ils auront trouvé un sens à leur vie, une direction, quelque chose qui va vraiment leur donner envie de se lever le matin parce que ça les motive, parce que ça, c'est une passion, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Alors là, vous allez être surpris, hein, parce que ça ne sera pas un feignant, là, hein. Et même, vous direz, bon sang, ah, vous aurez du mal à le suivre, même. Même vous, là, enfin, je ne dis pas que c'est vous qui le faites, hein, mais vous l'aurez traité de feignant parce que passait son temps dans le canapé à je ne sais quoi, s'occuper à ce qu'il pouvait, quoi. Mais là, eh bien, il va travailler plus que vous, parce que lui, il aura trouvé sa passion. Tandis que vous, bon, bah, vous vous forcez, quoi, peut-être. Mais vous vous levez le matin, vous faites des choses parce que vous avez une force de caractère qui fait que vous voulez quand même. Et puis, bon, c'est parce qu'il faut faire tourner le moulin, mais vous n'êtes peut-être pas passionné par ce que vous faites. Tandis que lui, il est devenu passionné par ce qu'il fait. Alors, du coup, ah bah, il travaille plus que vous allez voir. Vous voyez? Faut pas juger, hein. Faut pas aller juger la personne en lui disant t'es une feignante ou t'es un feignant.
Si je le dis, c'est parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui se l'entendent dire, peut-être, ou qui le disent autour d'eux. Ah, peut-être que j'ai des pères ou mères de famille et qui disent à leur adolescent souvent, l'enfant, l'adolescent, mais c'est plutôt l'adolescent, hein. Bah alors, tu vas te bouger un peu là, qu'est-ce que tu fais là, perds ton temps, voilà, dans ton écran, tu peux pas, voilà. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé sa voie. Alors aidez-le, quoi, à trouver sa voie. Alors certains me diront, oui, enfin, s'il veut bien, allons, allons. Fuyez pas la communication. Il sera ravi de savoir que vous essayez de l'aider à trouver sa voie. On a le passage entre la vie et la mort. J'ai plutôt envie de dire entre la mort et la vie. Le passage en fait d'un état à un autre, un état de léthargie un peu, parce que justement on est dans le brouillard, on ne trouve pas sa voie, on est perdu, et la renaissance à soi. Voilà. On a le conseiller, le comité. Peut-être que vous avez, ben, comme je vous l'ai dit avant, avec un réseau, ou bien peut-être, ou peut-être aussi, eh bien, aller, il y a peut-être des fois des expositions pour faire la découverte de certains métiers, des choses comme ça. Peut-être aller rencontrer des professionnels qui vont leur parler de leur métier, vous parler, pardon, de leur métier et voilà. Bon. Et peut-être aussi avec le comité, le conseiller aussi qu'on me dit, c'est peut-être aussi que vous avez besoin de conseils pour trouver votre direction aussi. Peut-être que vous avez peut-être un syndicat d'initiative. Non, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. Non, je sais plus. Enfin, bon, des organismes qui peuvent peut-être vous présenter des métiers aussi. Voilà, de plusieurs choix. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire comme ça? Allez voir peut-être des gens qui peuvent vous conseiller sur votre orientation. Voilà. On a autrement le jugement et la décision finale qui vous revient, bien sûr. Vous ferez ce qui vous plaît, ce qui vous appelle, bien évidemment, au final, hein. Et on va prendre une carte de fin ou plusieurs. Et on restera là. On a la carte du karma. Bon, bah écoutez, c'est le karma alors. On vous dit de vous respecter. On vous dit de vous respecter parce que faites ce qui vous... Déjà parce que vous ne vous êtes pas respecté en faisant des choses qui ne vous convenaient pas. Et aussi d'imposer le respect là. Parce que, mais ça c'est pareil, hein. C'est quelque chose qu'on ancre en soi. C'est-à-dire que si vous vous respectez, les gens autour de vous vous respectent parce que c'est de l'énergie tout cela. Si vous vibrez le respect, les gens autour de vous vous respecteront, hein. Voilà. Donc là c'est pareil. Mais respectez-vous dans le sens de faites ce qui vous plaît et ne vous laissez pas dévier de votre route parce que vous écoutez les autres. Vous respectez quand vous écoutez votre voix intérieure et pas les voix extérieures. Voilà. Et parce que vous allez donner votre pouvoir à l'extérieur de vous-même. Alors, il y a une relation karmique. On a le karma, la relation karmique. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, bah, justement, qui appuie où ça fait mal. Et bon, ça parlera à certains. On a le guide, on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Et on me dit aussi, parce que c'est important pour certains comme de l'entendre, quels qu'aient été vos choix, ils étaient justes quand même parce qu'ils vous ont permis des apprentissages. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire, bah, on a perdu du temps quand même. Vous avez appris et vous avez peut-être eu besoin de temps pour apprendre. Eh bien, accueillez, acceptez et dites-vous qu'on est toujours au bon endroit au bon moment et que, bon, bah oui, on perd du temps, peut-être, mais tout a un sens. Il y a des choses à apprendre aussi. Peut-être que ce que vous deviez apprendre au final, c'était que, eh bien, il faut s'écouter soi et pas écouter les autres. Voilà. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes accompagné sur votre chemin et que, voilà, faites confiance. J'en veux d'autres. Bah oui, vous voyez, la soumission. La soumission, elle va avec la relation karmique, hein. C'est-à-dire que vous avez eu dans votre entourage, ou vous avez peut-être encore dans votre entourage, hein, des personnes qui vous donnent des idées, qui vous imposent quelque part peut-être quelque chose, hein, en vous disant, mais fais un métier qui, dans la matière, du concret, pas de l'abstrait, en étant artiste, vous voyez, oh, artiste. Voilà. Donc peut-être qu'ils vous disent, mais soumets-toi à mes idées, quoi. Travaille à l'usine. Ouais. Comme papa, maman, voyons. Ben, bon, Non, mais c'est pour vous dire, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est pour donner des exemples. Mais vous n'avez jamais voulu de ça, quoi. Vous voulez être artiste, c'est vous, quoi. Et vous les avez écoutés, vous vous êtes soumis. Et on vous dit, sortez de la soumission. Et ça, vous avez appris là-dessus aussi, quoi. À sortir de la soumission, à ne pas écouter les autres, mais vous écoutez vous. Et, encore une fois, peu importe ce que les autres ont pu vous dire.
quand vous aurez suivi la voie de votre cœur. Si c'est artiste que vous voulez être, eh bien soyez artiste parce que c'est ce que vous êtes au fond de vous. Si vous écoutez, hein, votre voix intérieure, votre âme, là où elle veut vous envoyer, vous guider, quoi. Vous voyez ça? C'est la carte de l'abondance. Vous allez vers votre abondance, mais en vous écoutant, pas en écoutant les autres. Hein. Eh bien, j'espère que ça aura parlé à certains. J'imagine que oui, quand même. Hein. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite pour de nouvelles guidances.